Donc salut à tous, je suis à Armenia, ça fait un jour que je suis arrivé hier soir, hier après-midi. Je vous ai pas fait de vidéo pour une raison simple, hein, c'est que il n'y a pas grand chose à faire dans le centre, je suis juste sorti, j'ai pris un verre. Donc là je suis un peu à l'extérieur d'Armenia, donc regardez-moi comme c'est beau. C'est une finca avec café, donc là bien sûr hein, c'est pas où il y a tout le café. Et je vais faire un tour avec un torréfacteur qui a sa propre ferme. Donc ça va être très intéressant. Ça s'appelle la Ruta del Café par Ramon y Elena. Et donc ce que l'on va voir, c'est tout le processus de la récolte jusqu'à la transformation, ce qui arrive dans votre tasse. Donc c'est très intéressant puisque en France, comme on le sait, on est quand même un gros pays de consommateurs de café. Donc la Colombie est un des principaux producteurs, on en consomme beaucoup. Donc moi je vais vous présenter ça. Le tour va commencer bientôt et j'ai une grande chance, c'est que je suis le seul à l'avoir réservé. Donc je vais pouvoir avoir un tour privé, ça va être génial. Je vous laisse, je vais vous faire quelques plans et je vous ferai des explications à la fin, mais je suis extrêmement excité. De la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. Je ne sais plus qué voy a hacer, je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? 12, un minuto. Me gusta la cena, me gustas tú. Me gusta la vecina, me gustas tú. Me gusta su cocina, me gustas de la tú. mañana. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta La Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. Y la máquina es una de las máquinas tradicionales que hay en la finca. Entonces la función de ella es separar la almendra de la cereza. Ah, Al separarla la cereza se va atrás, atrás. sí, y la almendra o los granitos que queda. saboreamos acá adelante. Entonces por esa capita dulce que tiene, que es como gelatinosa, que se llama mucílago, sale expulsada hacia adelante. Y aquí va a pasar a la zaranda y la zaranda lo va a clasificar por tamaño. Entonces van a caer los granos buenos y malos. Los granos malos van a ir flotando. Entonces de una vez los vamos sacando aparte. Los que quedaron se dejan ahí, granos buenos y también algos malos, se dejan ahí en un tiempo de fermentación entre 10 a 12 horas. Primera cosa que veo es hay uno marrón y uno negro. Sí.
Uf. Eso es el malo, el negro es el malo. El negro. Huele muy fuerte. Oh, sí, huele mucho. No sé si a la degustación es malo, pero por el olor es malo. Huele como fermentado, muy fermentado. ¿Y el otro? El otro huele... Bueno, no sé cómo describirlo. Más suave, más... No agresivo para la nariz. Más afrutado. Sí, tal vez sí. Por eso. Y también por la composición. Esto se parece mucho más como... Pues no sé. Yo supongo que eso es de buena calidad y eso de mala calidad. ¿Eso? Pero vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver. Entonces, Bon, ce que vous avez vu avant, c'est comment la personne m'a donné 2 tasses de café, donc je vais vous les montrer. Donc vous avez celle-ci. Et vous en avez une autre. Et il fallait deviner lequel était de bonne qualité et l'autre de mauvaise qualité à l'odeur. Et là on va les déguster pour voir la différence. Mais c'est assez intéressant. Donc il y en a un qui sont vraiment très forts, très fermentés. Donc c'est ce qu'ils appellent le café de 3e zone qu'ils laissent pour le consommateur national ici, puisqu'ils ne veulent pas le payer cher. Et l'autre qui sont très bons, qui est très doux, qui est voué à l'exportation. Donc la dégustation arrive, il est en train de faire bouillir l'eau. Donc on a fait la dégustation de café, je vous en ai montré un tout à l'heure qui était un peu plus jaune, qui est celui-ci. Hop, je vous mets le... Voilà. Alors lui il a aucune saveur. C'est le café pas traditionnel de Colombie, il est pas super, mais ils sont très bons. Et il y a l'autre qui est le café traditionnel, qui était le très noir et qui sentait pas bon. C'est celui-ci. Hop. Super. Celui-ci, donc je vais remettre la caméra. Celui-ci est génial, mais ils sont pas bons et c'est normal puisqu'il a été très fermenté. Et il a été extrêmement travaillé par rapport à l'autre qui est un café moins traditionnel. Donc entre l'odeur et le goût, il y a eu une grosse différence. Et là, il va me faire un café traditionnel de la finca. Donc, bon, dégustation du café de la finca. Je vous expliquerai le processus pour bien préparer un café après. Huele rico. y ese es Ramón y Elena, estación medio. Donc c'est le café qui a été préparé, c'est celui de la ferme. Et c'est Tostion Media, donc au niveau de la torréfaction, c'est le niveau intermédiaire. Donc c'est pas super fort comme on le prend en France, puisque il vient de m'expliquer qu'en France, nous, enfin en Europe en général, on adore le café hyper torréfié, hyper fort, ce qui n'est pas le cas des autres pays. Donc moi j'adore, le café noir je n'aime pas du tout, mais là c'est super bon, il y a beaucoup d'arômes. Et puis je vais en ramener un paquet bien sûr. Bonjour, donc comme promis je vous retrouve après la visite. Donc je vais vous expliquer 2 choses. Tout d'abord c'est comment préparer un bon café, puisque je vous l'avais promis à la fin de l'autre séquence, et puis également un débrief de ma visite. En ce qui concerne la préparation d'un bon café, la personne de la ferme m'a expliqué une chose, c'est qu'il ne fallait pas chauffer l'eau à une température trop haute, puisque ça brûle le café, ça ne permet pas de libérer ses arômes. Donc il m'a recommandé une température de 80 degrés. Au-delà c'est vraiment beaucoup trop. Donc ça c'est pour les gens qui préparent le café avec le filtre. Donc il m'a également expliqué pour les gens qui souhaitent le faire avec le filtre, c'est avant de démarrer la machine, c'est de mettre un peu d'eau chaude
sur le filtre, puisque ça vous permet de ne pas avoir le goût du papier, tout simplement, c'est-à-dire de mouiller le filtre avec de l'eau chaude. Donc c'est comme ça qu'il m'a recommandé de le préparer. Il m'a dit que généralement avec le filtre c'était le mieux au niveau des saveurs. Voilà, donc ça c'est la première partie du débrief sur la préparation d'un bon café. Sur plus généralement la visite, alors ça se découpe en 3 parties. Première partie, l'accueil avec le café. Il vous explique également l'histoire de la ferme, c'est très intéressant. Ensuite on poursuit sur une visite plus particulièrement de la ferme. Donc ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il a expliqué toutes les techniques qui sont utilisées pour que ce soit une ferme qui tourne bien, une ferme de café qui soit très productive. Donc il m'a expliqué qu'il n'y avait pas de monoculture. Donc vous le voyez de toute façon en arrivant, puisqu'il y a des bananiers. Donc pourquoi il n'y a pas de monoculture? C'est tout simplement pour la richesse des sols. Vous savez que la monoculture détruit la richesse des sols. Donc là en l'occurrence il y a le café, plusieurs sortes de café, une dizaine de sortes si je me souviens bien. Il y a les bananiers et puis il y a également des arbres fruitiers. Donc à quoi ça sert tout ça? C'est également pour maintenir un écosystème qui soit pérenne, puisque vous avez des insectes, des oiseaux et des animaux. Et donc ça permet à la ferme d'avoir un environnement qui est vraiment génial pour le développement du café. Ensuite, deuxième chose que j'ai trouvé extrêmement intéressante, c'est qu'il laisse pousser les mauvaises herbes, il ne les traite pas du tout. Raison simple, c'est que ces mauvaises herbes, elles meurent à un moment donné, que ce soit en hiver ou à une autre saison. Et donc ça renforce la richesse du sol, c'est-à-dire que le sol va se nourrir de ces mauvaises herbes qui meurent. Donc eux, ça leur évite d'utiliser trop de produits chimiques. Et puis de l'autre côté, ça leur fait aussi moins de boulot. Et puis pour la richesse des sols, c'est extrêmement important. En ce qui concerne les cycles, donc le café est récolté tous les 6 mois. Donc c'est une production, ce n'est pas une production saisonnière comme on peut avoir en France par exemple avec le vin. Donc c'est quelque chose qui tourne toute l'année, donc vous avez beaucoup de salariés. Moi quand je me suis baladé, j'en ai vu déjà une dizaine, mais ils sont beaucoup plus. Ensuite, en ce qui concerne le prix de la visite en elle-même, et si je vous la recommande, oui, c'est un grand oui. Pour une dizaine d'euros, et puis surtout pour la qualité de la visite et puis l'expérience, il faut le faire. Ça vous évite de passer par un intermédiaire, donc pour ça je vous mettrai en description le lien Airbnb pour vivre cette expérience. Donc c'est recommandé absolument. Une seule chose, là vous pouvez pas éviter l'espagnol, il n'y a pas de visite en anglais. Donc si vous ne parlez pas espagnol, malheureusement vous allez rater ça. Mais bon, pour les gens qui parlent espagnol, c'est absolument recommandé. En ce qui me concerne, je suis actuellement à Pereira. Donc c'est la capitale de l'Eje Cafetero, donc de la zone cafetière de Colombie. C'est à 1 heure de Armenia. Je n'ai rien de prévu aujourd'hui ni demain dimanche, puisque c'est dimanche et puis que beaucoup de choses seront fermées. Mais lundi, j'espère aller au terme de San Vicente, donc des thermes, voilà, source chaude, source d'eau naturelle. Je ne sais pas si je ferai de vidéo, bien sûr, si j'aurai le droit d'emporter la caméra, parce que généralement ce sont avec des hôtels qu'il y a des partenariats avec les thermes, donc vous avez un hôtel, et puis après vous allez dans les thermes qui sont plus ou moins privatisés par cet hôtel, et comme on y va en groupe généralement, bon, vous imaginez bien que je vais pas, c'est pas le genre de choses que je vais filmer. Donc à voir si une vidéo sort sur Pereira, ce sera sur ce thème-là. En ce qui me concerne, je pars dans 2 jours pour Carthagène. Je vais fêter mon anniversaire là-bas et je pense vous retrouver là-bas. On fera une petite vidéo dans le centre. Et après, je m'envole de nouveau pour Bogota. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça, c'est une surprise. Je vous dis pas où je vais, mais je pars dans un autre pays. Et oui, je suis revenu en Colombie, mais je voulais aussi visiter un autre pays. Et donc je pars le 17 janvier pour un autre pays, dont vous aurez la surprise. C'est toujours en Amérique du Sud, hein, je ne m'éloigne pas trop. Mais voilà. Donc la vidéo va se terminer, je vous remercie de votre fidélité. Je vous invite, comme d'habitude, à mettre un pouce bleu, un commentaire, à partager la vidéo. Ça aide la chaîne et puis ça me fait plaisir. Et puis je vous retrouve bientôt. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.